Merci Madame la Présidente. Cet amendement illustre encore une fois l'obsession maladive de la France insoumise, désormais porte-parole des islamistes à l'Assemblée nationale. Portée par une députée ayant participé à la croisière TikTok, financée par ses amis du Hamas, notamment Zahir Biraoui, figure de la branche politique du Hamas à Londres, il est aussi indécent que dangereux. Je suggère, Madame la Présidente, de vérifier d'ailleurs la légalité des délégations de vote dont a pu bénéficier les insoumis durant leur sinistre escapade. Sur le fond, cet amendement viole nos principes républicains. Il crée une discrimination manifeste devant l'impôt et repose sur un mensonge historique. Ce mensonge, c'est l'accusation infamante de génocide agitée depuis le 8 octobre 2023, c'est-à-dire avant même l'intervention israélienne à Gaza, pour légitimer les pogroms du Hamas. Un mensonge répété 1000 fois n'en fait pas une vérité. Je le répète ici. Non, il n'y a pas eu de génocide à Gaza. Une guerre, si meurtrière soit-elle, n'est pas un génocide. Et votre inflation lexicale dénuée de sens disqualifie tout. Je vous rappelle que la justice internationale n'a jamais établi l'existence ni même la plausibilité d'un tel crime, comme l'a d'ailleurs rappelé récemment le Royaume-Uni. Alors qu'une trêve tant espérée est signée au Proche-Orient, ce qui, je le conçois, provoque la panique chez vous, nos collègues insoumis, parce qu'un espoir de paix épuise votre fonds de commerce électoral. Voici que vous souhaitez livrer des prétendus coupables à la vindicte et à les discriminer comme les pires régimes totalitaires. Vous souhaitez, en réalité, pénaliser les entreprises qui permettent à Israël de mettre en œuvre le dôme de fer, donc de protéger sa population civile face à des centaines de milliers de roquettes tirées par le Hamas et les proxys de l'Iran. Jusqu'à aujourd'hui, la gravité de votre propagande haineuse met en danger les Juifs de... Merci Madame la députée. Veut que lorsqu'on devienne français, alors on signe une déclaration qui dise qu'on reconnaît l'État d'Israël. Vos récurrentes saillies anti-israéliennes, comme par exemple la reprise du terme génocide qui constitue pourtant une contre-vérité factuelle et juridique, proche du Hamas et un rapprochement réel avec l'extrême gauche antisémite. Ma question est donc la suivante. Votre proximité avec le Qatar influence-t-elle votre positionnement politique et ne pensez-vous pas que la calomnie fondée sur l'inversion accusatoire entre le Hamas, mouvement terroriste islamiste, et Israël, pays démocratique, contribue à alimenter la haine des Juifs dans notre pays ? Que la revanche ou une volonté d'éradication de la population palestinienne, qui n'est évidemment acceptable par personne. C'est aujourd'hui le sentiment qui se répand de plus en plus en Israël, et c'est la raison pour laquelle tant d'Israéliens manifestent jour après jour pour réclamer un peu de raison dans ce conflit. S'il vous plaît. En ce qui me concerne, je le dis tout de suite, je n'ai aucun lien avec aucun fonds qatari et je n'en ai jamais eu. À quoi on sert si on n'arrive pas à fédérer derrière nous? À quoi on sert? Vous savez, j'étais dans un rang. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle, ce qu'on appelle le rang du fond, parce que c'était les suppléants. Donc, c'est un peu les derniers de la classe ça. Et il y a une file comme ça, on est à peu près 30 députés et on a créé une petite boucle de diffusion comme ça entre nous. Eh bien, je peux vous dire que ces 30 députés-là, il n'y a pas un juif d'abord, et que ces 30 députés-là, après 2 ans, alors même qu'ils ne savait pas qualifier l'antisémitisme, ce qu'était l'antisémitisme d'extrême gauche et de quoi il résultait, alors même qu'ils n'avaient pas de sensibilité particulière par rapport à Israël. Eh bien aujourd'hui, leur discours, il est imparable. J'ai mis justement sur ma chaîne YouTube des témoignages de députés qui étaient à mes côtés et qui témoignent vraiment de ce que j'ai pu leur apporter. C'est là ma différence, et c'est une différence dont on a besoin, c'est une différence dont les Juifs dans le monde ont besoin, c'est une différence dont les Français qui habitent en Israël, les franco-israéliens ont besoin. C'est ma candidature et c'est ma parole qui est forte, ferme, authentique, sincère et efficace. Donc cette loi, en fait, il y a plusieurs choses qui m'apparaissent moi très très importantes. La première, et c'est l'article 3 de cette proposition de loi, mais si vous voulez, on peut revenir. Rapidement les 3 points. Donc là, en fait, c'est vraiment, je pense que l'article essentiel, même s'il y a d'autres choses, c'est l'article 3. Et qu'est-ce que vient dire cet article
3, il vient dire qu'il y a la possibilité d'externaliser les commissions disciplinaires lorsque on constate un fait de nature antisémite, de nature raciste, c'est-à-dire que ça ne va plus être l'établissement qui va être jugé partie, ça va être par exemple les élus étudiants qui sont à la fois qui crient Free Palestine et qui défilent les mains rouges, qui vont être en même temps au conseil d'administration pour juger leur pairs. Donc il y aura la possibilité donc à ces sections disciplinaires qui seront externalisées, communes aux établissements d'une même région, de juger. Donc ça c'est vraiment un article très important. Donc ça change quand même pas mal de choses. C'était vraiment essentiel. Et puis il y a celui que un des amendements que j'ai porté, c'est par exemple les tracts, c'est par exemple les affichages, les inscriptions antisémites. Vous savez, il y a des établissements en France où on a pendant des mois, voire plus d'une année, des inscriptions, des gloires au Hamas, résistance armée, etc. Qui sont présents et ils ne sont pas effacés. Et donc moi j'ai dit ça suffit. Il faut que ces affichages, ces inscriptions, peu importe comment on les appelle, il doit y avoir une obligation de retrait sous 8 jours. En tout cas voilà, sur le fond, vous dites... Vous montrez une petite vidéo de Jean-Noël Barrot. Il y a un petit moment, je crois que c'était il y a 4-5 mois comme ça, ou peut-être un peu plus, 6 mois. Et il me reçoit très longuement, donc au ministère, et on a une longue conversation sur Israël, sur l'antisémitisme, etc. Et au bout d'une heure, il me dit, ok, si je dois retenir un truc, qu'est-ce que c'est? Et je lui dis, écoute-moi, plus jamais tu laisses passer le mot génocide. Le lendemain, nous sommes en QAG, en question au gouvernement, il est 15h, et regardez, entendez ce qu'il va répondre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, la France condamne sans aucune réserve les propos outranciers et coupables de Madame Francesca Albanese, qui visent non pas le gouvernement israélien, qu'il est permis, Madame la députée, de critiquer, dont il est permis de critiquer la politique, mais Israël en tant que peuple et en tant que nation, ce qui est absolument inacceptable. Des propos qui ont été tenus, vous l'avez rappelé, en présence d'un représentant du Hamas et en présence d'un représentant du gouvernement iranien alors que se poursuit la répression. Des propos qui s'ajoutent à une longue liste de prises de position scandaleuses, justifiant le 7 octobre, pire massacre antisémite de notre histoire depuis la Shoah, évoquant le lobby juif ou encore comparant Israël au Troisième Reich. Madame Francesca Albanese s'avance et se présente comme une experte indépendante des Nations Unies. Elle n'est ni experte, ni indépendante, c'est une militante politique qui agite des discours de haine, qui desservent la cause du peuple palestinien qu'elle entend pourtant défendre. Et des Nations Unies, en aucun cas et d'aucune manière, Madame Albanese ne peut s'exprimer en leur nom et elle trahit leur esprit. En réalité, ces provocations n'appellent qu'une seule réponse, sa démission. Et c'est en ces termes et avec cette fermeté, Madame la députée, que la France s'exprimera le 23 février prochain lors de la session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Que ça va se calmer, de remettre les pendules à l'heure et de réaffirmer les mensonges d'abord, de mettre le doigt, comme l'a fait d'ailleurs Caroline Fourest très très bien. Enfin, c'est absolument magnifique ce qu'elle a fait là sur LCI hier. De redire que nous avons assisté à un mensonge continuel pendant 2 ans qu'a duré cette guerre à Gaza et que ce mensonge-là émane de la propagande islamiste et de la propagande islamo-gauchiste et que c'est à nous, en fait, de rétablir la vérité des faits et l'authenticité de ce qui s'est réellement produit. Et je pense qu'au fur et à mesure, on pourra le faire, j'espère en tous les cas, un peu moins difficilement, voire un peu plus facilement qu'hier.